Randa baba baba sheketere bo. Sekara baba sheketere. Merci éternel, merci mon Dieu. Merci Adonai, merci Kabosh, la sainteté. Merci Nissi, notre bannière. Merci Yahweh, merci El-Olam, le Dieu très haut. Merci le Dieu de notre demeure. Merci le rocher des âges. Gloire te soit rendue Seigneur pour ce moment glorieux. Merci encore, car tu as suscité encore pour que ta gloire soit manifestée. Que ton amour se répande encore ce soir. Gloire te soit rendue Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimé, toi qui me suis en direct. Bonjour, bon après-midi à toi qui me suis en diffusé selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo. Bienvenue encore ce soir sur Enraciné en Christ pour la suite de notre programme Oméga 21. Oméga 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Tu n'es pas là par hasard si tu es sur du monde à Jésus-Christ. Tu n'es pas là par hasard si tu es sur Enraciné en Christ. Ce soir, nous sommes au jour 11, bien-aimés. Jour 11. Nous sommes comme ça à mi-parcours de notre programme Oméga 21. Nous sommes au jour 11 et le Seigneur veut ce soir ôter un autre fardeau lourd. Merci à toi de nous rejoindre, toi qui es là. C'est par le Seigneur que cela est possible. Tu n'écoutes pas ce message par hasard ce soir. Alors, bien-aimés, sans plus toutefois tarder, nous allons entamer avec nos prières de supplication pour introduire. Père éternel de gloire, nous venons ce soir te rendre grâce, car il dit dans la parole, rendez grâce en toutes choses. Alors, bien-aimé, prends la position qui t'arrange, mais dispose ton cœur, ton âme, ton esprit, et rends grâce à ce grand Dieu. Rends grâce à ce Dieu glorieux. Rends grâce à ce Dieu puissant. Tout à l'heure en journée, nous étions au culte d'adoration dans nos églises locaux distinctives. Et chacun a vu la gloire de Dieu se manifester encore. Alors ce soir, rends-lui grâce encore pour ses merveilles dans ta vie. Rends-lui grâce encore pour ses bontés dans ta vie. Rends-lui grâce encore pour sa fidélité en toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Ô Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, Père, nous venons te remercier pour la fortification. Nous venons te remercier pour le culte d'adoration qui a eu lieu en journée, où tu t'es manifesté en puissance, où tu t'es manifesté en outrance, où tu ne t'es pas gêné, Père éternel, pour glorifier ton Saint-Nom. Merci encore, car tu nous as rendus éligibles pour assister à ton sacerdoce, éligibles pour assister, ô Père éternel, à ta Shekinah qui a rempli nos églises locaux en ce jour. Gloire te soit rendue, Père, parce que nous savons que nous sommes rentrés avec des portions glorieuses de toi et que ce soir encore, tu vas glorifier ton nom. Merci pour la santé de mon frère et de ma soeur. Merci pour tout ce que tu cites au travers du monde qui tombe sur ce message. Merci pour ce que tu envoies pour les sujets de prière, ce que tu envoies, Père éternel, pour soutenir l'œuvre. Gloire te soit rendue pour toutes ces personnes qui font un travail glorieux au quotidien à ta gloire. Merci Dieu de gloire pour toutes ces choses grandes, les infiniment grandes, les infiniment petites, celles que nous voyons, mais aussi celles que nous ne voyons souvent pas. Pour elles, Père, nous te disons merci ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, tu vas encore disposer ton cœur ce soir. Tu vas disposer ton cœur cette fois-ci. Tu vas sonder toi-même. Tu vas t'examiner. Car la parole dit en 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même afin de savoir. Tu vas t'examiner encore toi-même pour savoir si tu es toujours dans la volonté de Dieu. Pour savoir si tu es toujours dans la perfection, dans le bon, dans l'agréable que ce Seigneur a voulu pour toi. Bien-aimé, examine-toi ce soir. Et comme tu vas remarquer toi-même qu'il y a la bassesse, qu'il y a la saleté, qu'il y a la souillure, bien-aimé, n'hésite pas ce soir à demander pardon. Car ce sujet de prière spéciale, c'est pour demander
pardon. Examine-toi, demande pardon. Au nom de Jésus, nous inclinons nos âmes. Ô Saint-Esprit de Dieu, Éternel des armées, nous venons ce soir, pour obéir à ta parole, car tu as dit que nous devons nous examiner, Père éternel. Mais ce soir, après examen réel, après examen consciencieux, Père éternel, de nos âmes, de notre vie au quotidien, nous avons constaté malheureusement que nous ne t'honorons pas tout le temps, que nous ne t'obéissons pas tout le temps, que nous faisons des choses qui t'attristent parfois, Père éternel. Voilà pourquoi ce soir, nous venons demander pardon. Père, nous nous humilions devant ton trône de gloire afin d'implorer ton pardon, ta miséricorde. Car tu as dit que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde et que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Nous savons que tu es un Dieu vivant, grand par ta force, souverain en toutes choses, lent à la colère, Père. Père, pardonne-nous encore nos offenses, non seulement de cette semaine, mais aussi de cette journée-ci. Pardonne-nous nos offenses, Père éternel, car même dans ta maison, en ce jour, nous sommes allés à l'encontre de ce que tu voulais, de manière consciente ou inconsciente. Voilà pourquoi ce soir, nous venons encore nous humilier et te demander pardon. Père, que le sang versé à la croix parle à notre faveur. Que ce sang lave nos vêtements, non pas les vêtements externes et charnels, mais nos vêtements internes, nos âmes souillées, nos esprits tachés. Que ce sang nous lave de l'intérieur, nous purifie, nous donne de revêtir un nouveau vêtement propre, Père éternel, pour entrer dans ta divine présence. Car le voile a été déchiré pour nous donner accès à toi-même, Père éternel. Mais nous ne pouvons pas entrer et venir au devant de toi si nous sommes dans la souillure. Voilà pourquoi ce soir, Père, nous prions que tu nous pardonnes encore, que tu nous laves encore par le sang versé à la croix, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci éternel encore pour tes faveurs. Merci encore pour ta gloire. Randa baba sheketere bo santara baché. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus dans ta maison, dans le lieu où tu te trouves. Tu vas asperger le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous aspergeons le sang. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons ce soir faire l'aspersion de ton sang précieux dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les classes, les salles de classe de nos enfants. Père, nous voulons que tu nous précèdes chaque fois que nous allons quelque part, que tu nous accompagnes sur les routes que nous allons prendre, sur les sentiers que nous empruntons, Père, et que tu asperges ton sang précieux, afin que toute terre que nous foulons des pieds, non seulement nous est échue, non seulement nous est donné en héritage, comme dit ta parole, Père, mais devienne une terre sainte, car nous avons été précédés par toi. Loué soit ton Saint-Nom, Père, gloire te soit rendue au quotidien, et que ton amour, ta présence continue toujours d'agir dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit, le Paraclétos, l'aide semblable, celui qui a été relâché au départ de Christ, celui qui nous a été envoyé de sa part, qui est là pour nous enseigner toutes choses, qui est là pour nous convaincre de toutes choses. Élève la voix ce soir, invoque le Paraclétos, car si le Seigneur a plusieurs noms, c'est à cause du Saint-Esprit, qui est multitâche, multiforme, multidimensionnel. Merci Saint-Esprit de Dieu, gloire te soit rendue encore. Nous te louons ce soir et nous t'invoquons afin que tu prennes total contrôle de ce 11e jour d'Oméga 21 sous le thème, oh papa, rompre les réclamations familiales. Nous voulons que tu prennes total contrôle, que tu nous aides dans les prières que nous allons faire, que tu agisses avant que nous ne parlions, car David pouvait dire qu'avant que ça ne sorte de son cœur, le Seigneur le connaissait déjà, car tu étais là pour sonder les cœurs et les reins, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue encore. Nous savons que tu es déjà là, que tu agis puissamment, que tu vas faire des choses nouvelles et que des témoignages vont affluer du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'Orient à l'Occident, dans ton nom précieux, Seigneur Jésus. Nous avons invoqué le Saint-Esprit. Amen. 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 Oméga 21, jour 11. Bien-aimé, avant d'entamer ce soir, tu vas encore faire cette prière-ci. Tu vas te recommander au Seigneur afin qu'il étende sa main glorieuse pour te couvrir de son ombre. Parce que cette prière que tu vas faire va réveiller le camp ennemi, va réveiller le camp adverse, va réveiller les hommes forts, les femmes fortes de ta famille. Et ils vont vouloir revendiquer, ils vont vouloir avoir accès à ta vie, ils vont vouloir te frapper afin de te décourager, afin de
de reprendre ce que tu auras pris entre les mains ce soir. Alors recommande-toi l'Éternel ce soir. Recommande-lui ton sort et il agira, dit la parole. Invoque-lui et il sera là. Ce soir, invoque le Seigneur bien-aimé. Recommande-lui ton sort afin qu'il vienne agir dans ta vie. Parce que tu vas faire des prières glorieuses. Tu vas faire des prières puissantes et tu vas déranger le camp adverse ce soir. Tu vas dépouiller le camp adverse ce soir. Tu vas renverser les autels ce soir. Élève la voix bien-aimé et parle afin d'être recommandé. Que le Seigneur te protège. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je viens te recommander tous les frères et sœurs qui sont connectés à ma voix ce soir, qui me voient et ceux qui sont en direct, Père éternel, afin que tu les couvres de ton sang précieux. Père, je souhaite que dans ta grâce, tu les caches de ton ombre, afin que l'ennemi ne puisse point les trouver. Que ce soit où qu'ils vont aller spirituellement, dans les liens familiaux, les autels, les lieux célestes de leur famille, que ce ne soit pas eux qu'on voit, Père, mais toi, Seigneur Jésus. Glorifie encore ton Saint-Nom dans nos vies ce soir. Manifeste encore ta présence. Et n'oublie pas de me recommander, Père, car je ne suis qu'un outil en tes mains. Que tout outil que tu veux utiliser ce soir pour parler dans leur propre vie, dans la vie de leur famille, leurs fils, leurs filles, leurs frères et sœurs, Père éternel, soit caché dans ton sang précieux et dorénavant inaccessible à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oméga 21, jour 11. Seigneur, ôte mes fardeaux. Ce soir, le Seigneur va ôter un fardeau puissant qui nous a liés depuis la naissance, car nous sommes nés avec ce fardeau-là. Hier, nous parlions des voies de réclamation familiale. Et tout cela commence dès la conception d'un enfant. Car ces voix étaient là avant nous. Gloire à Dieu, ils ont fermé leur bouche. Mais ce soir, les liens créés par ces voix, les canaux créés par ces voix, car l'oiseleur a créé un réseau pour pouvoir accéder à nos vies comme il veut. Ce soir, le Seigneur veut détruire le filet de l'oiseleur. Il veut rompre cela dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le thème de ce soir, c'est rompre les liens de réclamation familiale. Rompre les liens de réclamation familiale. Le Seigneur veut que tu entres en 2023 libre de tout fardeau familial ancestral hérité, de tout fardeau adamique hérité dans le nom de Jésus. Tu es libre en son saint nom. Ce soir, nous allons rompre ces liens et nous allons ainsi nous appuyer sur 4 à 5 passages forts, bien-aimés. 5 passages forts. Nous commençons avec le dernier passage d'hier, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ensuite, nous allons lire Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. Par la suite, nous lirons Deutéronome 11, 29. Deutéronome 11, 29. Et toujours dans le même livre, nous allons lire Deutéronome 28, 8. Deutéronome 28, 8. Et enfin, nous allons conclure avec Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, verset 3. Voilà les 5 passages qui vont nous accompagner, qui vont nous donner l'accès à la victoire. Il y en a plusieurs. Nous appuierons sur ceci pour commencer avant que la plénitude du Seigneur nous accompagne par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous allons commencer la lecture sans plus tarder. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, il est une créature nouvelle. Bien-aimé, toutes choses sont devenues nouvelles, pardon. Bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter la libération, la séparation d'avec les liens familiaux et adamiques si tu n'es pas en Christ premièrement. Tu dois d'abord être né de nouveau
pour pouvoir accéder à ces libertés-là, pour commencer à revendiquer ces libertés-là, bien-aimés. C'est crucial, c'est important. Beaucoup veulent cela, mais sans faire ce qu'il faut. Et ils tombent dans un piège de l'ennemi. Bien-aimés, nous allons comprendre ce que le proverbe dit, dans les mêmes foulées, dans le même sens que le premier verset. Il y est dit en Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'échec. Bien-aimé, si tu lis Romains 8 au verset 1, tu vas entendre, il est dit, il n'y a désormais plus aucune condamnation. L'apôtre a dit désormais, parce que un statut a changé. Quand tu es en Christ dorénavant, il n'y a donc plus, il n'y a désormais plus. Voilà pourquoi, dès que tu entres en Christ, la malédiction qui était ton fardeau devient une malédiction sans cause. Et par cet effet-là, elle commence à s'annuler dans ta vie. Tu as le droit de la rejeter avec véhémence, avec légitimité, avec justice. Je relis encore le proverbe. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est dit en Psaume 91, il a fait rompre le filet de l'oiseleur. Bien-aimé, l'oiseleur avait étendu son filet. Il t'a péché à cause de ce que nos grands-parents avaient fait. À cause de ce que papa, maman, grand-père, arrière-grand-père et tout, et j'en passe, avaient fait. Mais lorsque tu dis oui au Seigneur Jésus, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu commences à marcher selon ce qu'il a demandé, tu commences à tout faire pour être fils de Dieu. Bien-aimé, la malédiction s'arrête. Il n'y a désormais plus aucune condamnation, car elle devient une malédiction sans cause. Et à cause du fait que tu es maintenant un enfant de Dieu, que la malédiction est sans cause, voilà ce qui se passe dans ta vie. On va lire Deutéronome 11, 29, et tu vas comprendre quelque chose de glorieux. Tu vas comprendre que le plan de Dieu pour nous est vraiment un plan de bonheur, bien-aimé. Deutéronome 11, 29. Deutéronome 11, 29. Il y est dit. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Je relis encore. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Bien-aimé, la montagne d'Ébal, c'est la montagne de nos ancêtres. La montagne de ceux qui étaient là avant nous, ceux qui ont dérangé, ceux qui ont fait des pactes sataniques, ceux qui sont attachés à je ne sais quoi, je ne sais où. C'est la montagne du passé. Mais la montagne de Garizim, bien-aimé, c'est la montagne sur laquelle le Seigneur te donne l'accès quand tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et Sauveur. Car en acceptant le Fils de Dieu, tu commences à emprunter le chemin qui te mène dans le lieu où coulera le lait et le miel dans ta vie. Et il dit, lorsque tu commences et que tu accèdes à ce royaume-là, à cette terre-là, tu dois encore bénir ce lieu qui te reçoit. Tu dois bénir ton avenir, bien-aimé. Parfois, nous sommes les premiers artisans de la malédiction dans nos vies parce qu'on est toujours en train de se projeter dans un avenir négatif. Une nouvelle créature se projette dans un avenir positif. Cet avenir positif-là, c'est la montagne de Garizim dans ta vie. Tu dois la bénir toi-même. Tu dois prononcer la bénédiction. Dorénavant, je suis en Christ. Alors, le succès, le bonheur, la grâce sont mon partage. L'élévation, la croissance, un ministère épanoui, une vie d'impact
Voilà comment tu dois parler à la montagne qui est devant toi lorsque tu franchis le cap avec Christ. Et il est dit ceci en Deutéronome 28, bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. Deutéronome 28, le verset 8 dit ceci. Pour compléter cela, pour accompagner cela, pour asseoir cela, ton nouveau statut de libéré. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé, ça c'est ce qu'on dit à ceux qui veulent, qui réfléchissent encore à s'ils vont faire le pas vers Christ ou pas. Mais toi qui as déjà choisi Christ, je peux convertir cette phrase parce que pour toi, elle se prononce au présent de l'indicatif. Elle est oui et amen pour toi. L'Éternel a déjà ordonné à la bénédiction de te suivre dans tes greniers, dans tes entreprises. Il t'a déjà béni dans le pays qu'il t'a donné en possession. Car il est dit que tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, il le donne pour toi et ta postérité, bien-aimé. Deutéronome 28, le verset 8. Quand tu le lis, lis-le au présent, bien-aimé. Car Christ a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Il a accompli la promesse à la croix. Reçois cette bénédiction-ci. Pas comme celle qu'on reçoit souvent. Reçois-la parce que dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu as accepté le Seigneur et tu marches selon ses préceptes. Que cela s'accomplisse dans ta vie et dans la mienne au nom de Jésus. Alors on va conclure avec Éphésiens 1, le verset 3, bien-aimé, pour comprendre. Et tu vas retenir ces passages et tu vas t'appuyer sur eux pour revendiquer ton statut de béni, pour revendiquer ta bénédiction, pour revendiquer, bien-aimé, la rupture des liens. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est dit, toujours en Éphésiens 6, à partir du verset 10, que non pas combattre contre la chair et le sang, mais contre autorité, domination, principauté, esprit méchant des lieux célestes. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur, par Christ, son Fils, que tu as déjà accepté, va aller dans tous les lieux célestes où l'ennemi avait posé ton nom sur les autels, écrit des malédictions. Il va aller changer ce statut. Il va aller transformer tous ces autels, tous ces lieux. Car à Golgotha, il a changé le nom de lieu de crâne en lieu de vie, bien-aimé. Que son nom soit encore béni. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, tu vas commencer ce soir, tu vas d'abord remercier le Seigneur. Tu vas remercier car la parole dit qu'il est oui et amen. Alors, bien-aimé, lève la voix. Remercie le Seigneur. Remercie-le. 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 Parce que cela est déjà accompli dans ta vie. Tu vas prier, tu vas rendre grâce ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que je sais que ma libération a été faite. Je sais que par Christ à la croix, j'ai déjà été libéré. Je suis libre de toute réclamation familiale. Merci Seigneur, car par toi, toutes les voix qui criaient contre moi, tous les autels qui parlaient à ma défaveur, se sont déjà tus au nom de Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas parler. Tu vas élever la voix ce soir, bien-aimé. Et tu vas parler. Il y a une chose qui se fait chez nous, sur la terre, du point de vue juridique. Il est possible de renier ou de refuser un héritage. Un parent peut mourir et te laisser et vouloir que tu hérites de ses dettes. Mais l'héritage n'a d'effet sur toi que lorsque tu as signé pour attester que tu reçois cet héritage.
Alors il arrive que les gens refusent un héritage parce qu'ils savent que cet héritage-là est toxique, est négatif pour eux, bien-aimés. Cela se fait de manière charnelle. Or, Christ a dit que tout ce qu'il fait, il a vu en haut. Moïse a construit le tabernacle, l'arche de l'alliance, selon le modèle qu'il avait vu, parce que le Seigneur lui a montré le modèle céleste. S'il est possible sur terre de refuser l'héritage de son père, sa mère, son oncle, sa tante, parce que ce n'est pas un héritage qui agrée ou bien qui va te faire du bien dans ta vie. C'est aussi possible, bien-aimé, de refuser cet héritage spirituel qu'on a reçu de tous ceux qui ont été nos ancêtres, tous ceux qui ont vécu avant nous. Alors ce soir, tu vas te lever avec autorité, car c'est ton droit d'accepter. Tu as signé sans lien à ta naissance, à cause du lien de sang. Mais aujourd'hui, le sang qui coule dans tes veines, à la fois physiquement et spirituellement, est le sang de Jésus. Alors tu vas te lever ce soir et tu vas refuser tout héritage adamique, tout héritage familial, tout héritage ancestral négatif, tout héritage qu'on a laissé dans ta vie depuis ta naissance par tes ancêtres qui parlent contre toi au quotidien. Tu vas les régner ce soir dans le nom de Jésus. Tu vas les régner ce soir dans le nom de Jésus. Tu vas les régner ce soir dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, bien aimé. Parle avec ta propre voix. Tu connais quel est cet héritage dans ta vie, car tu vois dans ta famille comment il agit dans vos vies, avec les manques de ci, de ça, la pauvreté, la précarité, un célibat chronique, un manque d'emploi, les mêmes percées, les non-réalisations. Bien aimé, parle avec tes propres mots. Renie cet héritage-là au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce à cause du sang versé à la croix, à cause du rachat de nos âmes, à cause du nouveau statut que tu nous as accordé lorsque nous avons dit oui à ton Fils en tant que comme Seigneur et Sauveur. Merci Père pour ce plan majestueux et magnifique que tu as donné pour nos rachats, pour que nous revenions à toi, pour que nous soyons de nouveau tes enfants et que le Saint-Esprit en nous puisse crier Abba Père. Gloire te soit rendue Père, parce que ce soir, par ce sang, par cette autorité, par ce nouveau statut éternel, tu nous donnes le droit de régner l'héritage gagné depuis notre naissance, l'héritage reçu par nos ancêtres, l'héritage adamique, car ce soir, nous appartenons au nouveau Adam qui est Jésus-Christ. Nous venons ce soir régner et refuser avec toute la puissance et la véhémence qui soit tout héritage hérité de nos ancêtres. Les mains percées, les célibats chroniques, les malversations, les esprits de rejet, les époux et les repas de nuit. Nous refusons tout héritage, les alliances négatives avec les esprits des eaux, les esprits des forêts. Nous refusons tout héritage gagné par nos ancêtres. Toutes ces alliances qu'ils ont engrangées depuis des siècles et qui parlent contre nous à cause du lien du sang. Ce soir, nous attestons que nous sommes de Christ et que le sang qui coule dans nos veines dorénavant est le sang de Jésus. Alors nous refusons tout l'héritage hérité de nos noms reçus par nos parents. Nous le refusons car nos noms dorénavant se terminent par Christ, car nous appartenons à la famille céleste. Bien-aimé, refuse. Tu connais ce qui parle dans ta vie. Tu connais ce schéma récurrent que tu as observé dans ta famille, entre tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes. Refuse cela dans ta vie. Mets fin à ce cycle dans ta vie. Refuse cet héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons refusé. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas là ce soir. Tu vas encore élever la voix. Tu as remarqué que les versets d'aujourd'hui parlaient seulement de bénédiction, parlaient seulement de nouveaux statuts. Alors tu vas revendiquer encore le nouveau statut que tu as en Christ. Et tu vas réclamer tes bénédictions. Tu vas demander la restitution. Il est dit en Ésaïe 41 au verset 22. À la fin, il dit, on les a pillés et dépouillés et personne qui crie restitue. Mais gloire soit rendue à Dieu, car dans son plan précieux, il avait prévu que Christ à la croix, lorsqu'il dira que tout est accompli, il y aura la restitution à l'intérieur.
Ce soir, tu vas réaccepter ton nouveau statut d'enfant de Dieu. Tu vas réaccepter ton nouveau statut de frère de Jésus. Tu vas réaccepter ton nouveau statut de co-héritier avec Christ. Et tu vas revendiquer ton héritage en Dieu. Tu vas revendiquer la restitution, la restauration de ce qui t'a été volé, ce qui t'a été empêché de recevoir. Et tu vas dire oui et amen, car cela va prendre effet immédiat dans ta vie, bien-aimé. Alors élève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Randa baba sheketerebo santara baba sheketerebo. Rakataraba sekete koribo akaraba sheketere sikara baba sheketara baba baba. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, ce soir nous venons crier à toi afin de revendiquer notre statut. Père, nous voulons que tu affiches ce statut dorénavant dans le camp de l'ennemi. Que tout lieu où nos noms ont été mandatés n'ont plus d'effet sur nous, car nous ne nous appelons plus seulement par nos simples noms, bien-aimés. Prononce ton nom et termine-le par Christ, car dorénavant ton nouveau nom se finit par Christ, bien-aimé. Et à cause de cela, à cause du fait que ton cœur l'a reçu, tu es co-héritier avec lui devant son Père. Alors réclame ce soir tout ce qui t'a été volé, que toutes ces choses, que ces voix t'ont privé d'avoir, qu'elles te restituent cela ce soir au nom de Jésus. Toutes ces choses, que ces liens t'ont empêché de recevoir, t'ont siphonné, t'ont volé, t'ont endommagé dans ta vie, qu'elle te restitue cela au nom de Jésus. Père, nous nous tenons dans ton autorité ce soir, toi qui as la puissance, le nom au-dessus de tout nom, car tu as juré devant Abraham par ton propre nom, car il n'y avait aucun qui est plus grand que celui-là, éternel. Dans cette puissance, nous tenons et nous demandons à tous les liens de réclamation familiale, à tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été bloqué, empêché d'avoir jusqu'ici, ce qui nous a été dépouillé, détourné dans nos vies par tous ces liens, par toutes ces voix qui parlaient contre nous, par toutes ces alliances qui ont joué contre nous, les esprits des eaux, les repas de nuit, et les esprits des forêts, et toutes ces alliances maléfiques, Père, toutes ces choses qu'elles ont volées, comme ces alliances ont été rompues ce soir dans nos vies, qu'elles nous restituent cela au nom de Jésus. Nous prions et nous demandons la restitution de nos vies de prière, de nos ministères reçus, de notre santé. Nous demandons la restitution, Père éternel, de nos finances, la restitution, Père éternel, de ta gloire dans nos vies, de l'impact que nous aurons dû avoir dans le monde, de notre évolution, notre croissance. Père, nous demandons la restitution de notre salut au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce soir. Amen. Bien-aimés, remercie encore le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce que ces paroles sont déjà appliquées dans ta vie. Comme tu parles ce soir, tu feras des songes de victoire, des songes de restauration. Ce soir, si tu dors et que tu fais un songe de victoire, de restauration, n'hésite pas à venir témoigner. Le lien WhatsApp pour les témoignages est là. Et si Dieu t'en donne la force, le courage, donne-nous un témoignage audio ou vidéo afin que les frères puissent en profiter, bien-aimés. Alors rends grâce à Dieu, car cela est déjà appliqué dans ta vie. La parole de Dieu est oui et amen. Christ a accompli les promesses à la croix. Gloire te soit rendue, Père éternel, car cela est effectif dans ma vie, dans la vie du frère qui m'écoute, de la sœur qui me voit. Cela est effectif dans leur vie ce soir, Père éternel, dans le nom de Jésus. La délivrance est effective, la restauration est effective, le nouveau statut, la nouvelle identité est effective au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta victoire, ta faveur, ta diligence. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, mais oh pour la santé. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à
te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour la restauration, merci Seigneur, merci pour la victoire, merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Et pour la liberté, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, car tu m'as libéré ce soir. Tu m'as libéré des réclamations familiales. Tu m'as libéré des voix qui parlaient contre ma vie. Tu m'as libéré, Père éternel, des autels, des alliances engagées par mes parents, de toutes ces alliances, des esprits des eaux, les esprits des repas de nuit, les esprits des forêts engrangés dans ma vie, tous ces fardeaux qui pesaient sur moi, tous ces joutes engrangées par l'ennemi qui m'avait donné comme esclave au péché de masturbation, comme esclave à la fornication, à l'impudicité, au mensonge, au vol chronique. Père, merci pour ces libertés que tu as opérées dans nos vies, pour le manque d'amour que tu as restauré. Merci pour le nouveau statut. Merci pour la nouvelle identité. Gloire te soit rendue, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons remercié. Amen. Bien-aimés, nous touchons comme ça à la fin. Nous sommes à la fin de notre programme. Si tu as un témoignage à donner, un sujet de prière à demander, tu veux avoir des éclaircissements sur un enseignement précis, clique sur le lien. Tu veux soutenir l'œuvre, le lien WhatsApp sur la page, le lien WhatsApp en commentaire, clique dessus. Tu vas avoir les directives qu'il faut. Nous sommes disponibles pour intercéder pour les frères et les sœurs. Je donne rendez-vous comme ça demain soir. Rendez-vous demain pour une nouvelle prière, un nouveau temps de prière. Mais avant demain, bien aimé, nous sommes dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui est un dimanche. Demain est une nouvelle semaine. Alors tu vas élever la voix et tu vas recommander ta semaine à l'Éternel. Tu vas parler pour ta semaine, ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et le dimanche à venir encore. Lève la voix, bien-aimé. Recommande ta semaine. Proclame ce que tu veux pour cette semaine. Nous sommes comme ça entrés dans la deuxième semaine de décembre. Proclame, parle à ta semaine, bien-aimé, au nom de Jésus. Tu es ton propre prophète. Alors parle, ne te tais pas. Une bouche fermée est une destinée déjà engloutie et enterrée. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous venons te recommander ce soir notre semaine à venir demain. Père, que cette semaine soit une semaine de manifestation de notre délivrance et de notre restauration au nom de Jésus-Christ. Père, cette prière, je la fais pour moi, pour les frères qui m'écoutent, les sœurs qui m'écoutent, pour ceux qui verront les vidéos en diffusée, même dans les années à venir, Père. Que la semaine qui commencera, la semaine qui sera en cours, lorsqu'ils seront en train de regarder cette vidéo, soit une semaine pour eux de manifestation, de liberté. Car depuis 4 jours déjà, tu nous donnes de rompre les voix de cette terre, les voix qui parlent contre nous, et de rompre les liens qui nous maintenaient encore dans la captivité. Merci Père éternel pour ta faveur, ta louange, ta bénédiction. Merci encore pour le changement de statut. Merci pour la nouvelle identité. Que cette semaine soit une semaine glorieuse. Qu'elle porte du fruit. Que le frère qui cherche l'emploi soit appelé et commence à travailler. Que le frère qui veut augmenter son business plan, qui veut augmenter son chiffre d'affaires, commence à contacter de nouveaux clients. Que le Seigneur localise un frère, une sœur, afin qu'elle rencontre ce soir une aide de destinée en cette semaine. Qu'elle rencontre l'homme de sa destinée, le frère de sa destinée, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rendez-vous demain soir. Jour 12 pour un nouveau temps de prière sur enraciné en Christ, sur du monde à Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment,
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous glorifie son nom dans nos vies, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous parle, qu'il nous visite pendant la nuit, qu'il fasse des choses glorieuses et merveilleuses. Il nous donne le courage de témoigner cela. Mais surtout, bien-aimés, demeurons enracinés en Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Shalom, shalom.